Parce que le sujet est difficile à évoquer, tabou pour certains, délicat pour la plupart d'entre nous, le thème cancer et sexualité est enfin abordé sans détour. Pour la première fois, en partenariat avec la Ligue, une table ronde est organisée à la demande des malades et des soignants. L'occasion enfin d'intégrer la question de la sexualité dans une prise en charge globale de la maladie. En fait, il y a une particularité dans le cancer, c'est qu'un grand nombre de traitements, qu'ils soient chirurgicaux ou médicamenteux, vont avoir des effets physiologiques ou des effets qui sont des effets, disons, médicaux ou organiques sur la sexualité. Les questions autour de la sexualité sont des dimensions de la qualité de vie des malades qui doivent être prises en charge par l'établissement hospitalier, par les professionnels de santé auxquels les malades confient leur santé. Et dans la santé, il y a aussi la santé sexuelle. Amélie est venue apporter son témoignage. De sa rencontre avec la maladie, elle garde le souvenir d'une transformation physique, mais aussi d'une crise identitaire où la sexualité trouve difficilement sa place. Cette transformation de l'apparence corporelle, bon, au-delà de l'ablation, il y a aussi la perte des cheveux, la perte des cils, la perte des sourcils. Donc ça commence à faire beaucoup par rapport à l'image corporelle, la prise de poids aussi. Et qu'en tant que patient, on ne sait pas très bien vers qui se tourner, enfin que c'est compliqué. Toute la question de la sexualité n'est clairement pas abordée, ou alors sous un angle organique seulement. Chez les soignants, comme chez les patients, les mots font défaut lorsqu'il s'agit d'évoquer la vie intime sur fond de maladie. Et c'est peut-être tout l'enjeu de ce colloque. Ce que révèle, si vous voulez, la question de la sexualité, c'est les lacunes en matière de communication qu'ont les médecins. Si vous voulez. Mais ce que font apparaître les débats, c'est que finalement, les soignants sont de plus en plus démunis par rapport à la question de la communication. C'est qu'il y a une vraie nécessité, en tout cas pour les soignants, de se rétablir dans des capacités à écouter et à répondre à ce que le patient ne peut peut-être pas toujours dire de façon directe. Avec la qualité de vie comme objectif à part entière, la sexualité de la personne malade ne peut plus être éludée. Si le constat est unanime, tout reste encore à accomplir pour créer le dialogue.